Alors, Shalom Bracha. On va faire un cours pour expliquer le monde de Bria, le monde de la création. Donc, le monde de Bria. Ah oui, j'ai oublié de dire dans les anciens mondes, donc le monde d'Asiya, matériel ou spirituel, c'est le dernier et du nom de Dieu. Ça représente bien sûr l'action et la parole, c'est ce que j'avais dit. Le monde de Yetzira, c'est le Vav du nom de Dieu, ça représente les Midot, les sentiments. Et donc, le monde de Bria, c'est le E du nom de Dieu, collé au Yud, d'accord? Ça représente, c'est la Bina, la réflexion intellectuelle, c'est le monde de la pensée. Là-bas, le Rabbi Rayat dira qu'il y a Efsharut Amitziut, la possibilité d'exister. À quel moment comment on a une possibilité d'exister? C'est dans la pensée. La pensée, le fait qu'on pense, mais on croit qu'on existe, tout simplement. Et le fait que c'est le monde de la pensée, à ce moment-là, il y a marqué, c'est marqué que les pieds de Hachem, ils descendent dans la mort. La mort, ça représente le monde de Bria. Pourquoi? Parce que la mort, c'est la conscience d'exister. Parce que quand on existe, on existe indépendamment de Dieu. Donc il y a nous et Dieu. Et le fait qu'on se sépare de Dieu, c'est même l'aspect le plus fort de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. C'est que nous, on existe indépendamment de Dieu. Et donc à ce moment-là, il y a nous et Dieu. Et donc on se sépare de la source de vie. Et celui qui est vraiment vivant pour l'éternité, qui est la source de la vie, c'est Dieu. Voilà. Bon, c'est un aspect profond. Mais on peut faire un cours sur ça. Mais voilà. Et donc le monde de Bria, c'est le monde de la pensée. Donc si on capte ce réseau-là, il faut savoir, comme j'ai dit, en haut c'est proche de Dieu, en bas c'est éloigné de Dieu. Donc en haut c'est Ribouille Or, une infinité, beaucoup de lumière, et en bas c'est peu de lumière. Et la lumière Or c'est Gamatria Ensof, infini. Donc en haut, plus on monte proche de haut, c'est pas géographique, plus on est proche de Dieu, plus on est dans la dimension infinie de l'infini de l'Ensof, plus on est éloigné de Dieu, plus on est dans la dimension limitée de Dieu, donc Mitzrayim, l'Égypte, Mitzarim, les limites, voilà. Voilà les grandes lignes. Donc le monde de Bria, donc c'est le monde de la pensée. Petite histoire, une fois il y a le rabbi, son secrétaire au rabbi s'empêchait de penser dans la voiture parce que dès qu'il pensait à quelque chose, le rabbi lui répondait. Parce que le rabbi il a accès aux pensées, il capte le monde de Bria, il capte même encore plus. Il capte tout, le rabbi en réalité. Et même il y a une autre histoire, quelqu'un qui était venu en réunion privée avec le rabbi, il posait plusieurs questions, le rabbi répondait à toutes les questions jusqu'à qu'à un moment il se rendait compte qu'il ne posait pas de questions, le rabbi lui répondait dans la pensée directement. Donc quand on capte le monde de Bria, on voit les pensées de tout à chacun, d'accord? Donc comme il y a marqué dans la Torah, tous me connaîtront et puis personne n'en saura l'autre. Pourquoi? Parce que si on se connaît tous, si on capte le niveau de Bria, le niveau des pensées, on n'a plus besoin de parler, parce que parler c'est réducteur. Par exemple, je suis en train de vous parler, de faire un cours, tous les cours que je vous ai fait sur TikTok, si vous captez ma pensée, vous n'avez plus besoin de voir les cours, vous voyez directement dans mon passé et dans ma pensée, et vous checkez tout ce que vous voulez, quoi. Vous avez accès à toutes mes connaissances. Donc voilà, quand la parole c'est réducteur. Donc quand on capte les pensées, à ce moment-là, quand on croise des personnes, on lit directement dans leurs pensées, plus besoin de parler avec eux, on a juste à regarder en souriant parce qu'on sait tout, les choses cachées sont dévoilées, comme il y a marqué sur Dieu, marchez vos tailles qui nous marchez vos mes pensées sont pas vos pensées. Donc après on peut voir dans les pensées de toutes les personnes qu'on croise, voir dans les pensées des anges, voir dans les pensées des minéraux, des végétaux, des minéraux c'est-à-dire des planètes, quoi, du soleil, la pensée du soleil, on peut voir plein de choses, quoi. La pensée des minéraux, des végétaux, des animaux, voilà, et des anges, de tous les niveaux de la création, quoi. Si on capte ce réseau-là, c'est pas mal du tout. Voilà, c'est pas mal du tout. Bon, voilà. Et c'est le monde de l'entendement, de l'audition, de la shmiya, parce qu'effectivement, là on est dans une proximité de Dieu où on commence à entendre la parole de Dieu et ce qui est caché, quoi. Voilà, on entend les choses qui sont cachées, parce que les pensées, normalement, c'est pour ça que c'est les mondes d'en bas, c'est-à-dire Yetzira et Asiya, c'est Alma et Galia, les mondes révélés, et la pensée elle est cachée des hommes. Donc, et dès qu'on monte dans la pensée, c'est Alma et Kassia, avec le monde au-dessus, c'est l'autre que je vais expliquer, et puis le monde à l'infini au-dessus. Voilà. Donc là, on est dans les mondes cachés. Et donc, ce qui est caché, c'est Dieu. Donc, on commence à entendre la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est le monde de l'entendement. Et après, on voit Dieu dans le monde entier. Mais je vais l'expliquer, c'est le prochain cours. Allez, Yechia Meler en Bracha Vasacha, on se retrouve au troisième étage.